j'aime bien chez Ferré, chez Léo Ferré, c'est ce côté qui profère. Et comme une parole qui vient qui vient d'ailleurs et qui passe par sa bouche, et il faut que ça sorte pour que ce soit entendu, quoi. Il y a quelque chose de prophétique et une profération, même si c'est beaucoup dans la révolte, en tout cas sur les derniers textes que j'ai entendus de lui. Je n'ai pas d'extrait en tête, mais alors qu'il y a 50 millions d'espèces de fleurs, espèces de connes, et là, comme ça. Et ça m'inspire. Enfin, aujourd'hui, je ne dirais pas que je m'inspire des textes de Ferré, mais quand j'étais plus dans des périodes de révolte, cette profération-là, elle me nourrissait pour écrire. Puis il y a quelque chose, beaucoup, de la conspiration. Tu sais, je joue avec ça à la fin de mon spectacle. À la fin du Nouveau Monde, je dis... et même plusieurs fois dans le spectacle, on se le passe en contrebande. Un truc de... Voilà. On dit pas, mais on fait passer l'information sous le manteau, on diffuse. Ça, j'aime bien. Ça, je me sens plus proche de ça, des conspirateurs, que des curés. Et je pense que c'est pour ça que j'apprécie d'aller chanter chez les gens comme ça, d'aller dans un bled perdu au milieu de nulle part, avec 15 personnes qui viennent écouter. C'est comme si je leur donnais un petit bout de quelque chose de précieux, puis qu'après, bon ben... faut qu'ils fassent leur bout, quoi. Là, au spectacle, ça va être drôle. Alors, on va faire un spectacle à l'auto-école Chrono, voilà, qui est une petite auto-école qui a ouvert il y a 1 an. Et vraiment, c'est une femme que je viens de faire connaissance il n'y a pas longtemps, parce que j'ai passé mon permis, j'ai pas mon permis, et elle est super. Donc on est à Saint-Paul-des-Dax, on est pour situer, on est à 1h30 de Bordeaux, en dessous de Bordeaux. Alors bon voilà, ça s'est passé comment la programmation de Anne dans notre établissement? Bon déjà, c'est une auto-école. Déjà, ce qui est un peu, c'est pas très courant quand même. Et puis l'auto-école, moi je voulais qu'elle s'ouvre à beaucoup de personnes, que ce ne soit pas qu'un endroit où on apprenne à conduire, puisqu'on parle de convivialité, on parle beaucoup de comportement, on parle de tout ça. Les jeunes ne savent plus trop où ils en sont, ils ont beaucoup de mal à trouver leur place dans la société. Hein. Et je veux dire, il faut arriver à les cadrer, à les guider. Quand vous voyez qu'un piéton qui traverse, on me pose la question de savoir ce qu'ils doivent faire. Vous l'écrasez. Ah, tu crois? Vas-y. Mais on en arrive là. C'est, j'allais dire, voilà, il faut qu'ils réagissent. Mais comment? Comment les faire réagir? Là, j'ai l'impression que le permis de conduire, c'est le premier passage, c'est la sanction. C'est le jour du permis, ça passe ou ça casse. Point. Et nous, on essaye, au grand désespoir, de lisser comme ça. On voudrait bien qu'ils prennent conscience des choses. Mais bon, pour le moment, c'est un peu dur, c'est pas ça. Donc je pense qu'on a un rôle aussi. Tout comme Anne, elle a un message à faire passer à travers ses textes, et nous, on a un message à faire passer à travers la voiture. Il y a des gens qui marchent devant, c'est pas forcément les meilleurs. D'autres qui ont le pas plus lent. Ce sont pas de mauvais coureurs, et il y en a qui les encouragent. Il y en a qui marchent en reculant, d'autres qui vont à 100 à l'heure. Et ça, dans une auto-école, c'est pas permis, ça. Je tiens à vous le dire. C'est pas pour autant qu'ils ont le temps. Ni qu'ils évitent le malheur. Et il y en a qui sont sur le dopage. Il y a le tout sur le chemin des sages. Il y en a qui marchent à côté, pas de sentier pour leurs bottines. Ils font jamais rien à moitié. C'est pas pour autant qu'ils piétinent. Il en faut pour tous les courages. Elle arrive. Au bout de tant de tentatives, de tant d'approches successives, elle arrive. Elle arrive.
elle arrive, comme le jour des grandes lessives, les couleurs soudain se ravivent. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle pose le pied sur la rive. Oh qu'elle vive, oh qu'elle vive, qu'elle arrive, elle arrive, elle arrive. Il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus rien qui nous en prive. Kouchibouchouak, c'est un petit endroit tout petit, on ne voit pas sur les cartes. Il n'y a guère que les habitants de Kouchibouchouak qui connaissent l'existence de Kouchibouchouak. Tous les habitants, et moi. Je m'occupais de faire les payes des camionneurs qui s'en allaient sur la traîne jusqu'au maritime. Je connaissais rien du tout, j'avais sorti de chez nous. Je les regardais partir, je les suivais sur la carte. La route au loin s'étire jusqu'à Kouchibouchouak. Je m'occupais de faire les payes des camionneurs qui revenaient de la mer, qui avaient vu du pays. Je vivais avec la mienne dans un 3/4 avec vue sur la Seine, la rue, la véranderie. Et je recevais leur carte en rêvant de partir. La route au loin s'étire jusqu'à Kouchibouchouak. Pour moi, le Québec, c'est le nouveau monde. Parce que, en fait, j'étais attirée, mais je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert le Québec, pour moi, c'est une autre planète, hein, vraiment une autre planète. La Grande Ourse, c'est la maison de Bakhti, et enfin de Anne, elle partage la maison. Et c'est un endroit au Québec, dans la forêt, où Bakhti fait ses stages, où Anne aussi reçoit pour ses stages. Et c'est un lieu de ressourcement et un lieu de respect. Déjà, moi, quand je suis arrivée, le premier jour où je suis arrivée, j'ai regardé tout ça, je me suis mis à pleurer de suite, tellement c'était beau. Anne, elle est en relation totale avec la nature, quoi. C'est dans le respect du silence de la nature. Elle nous a montré sa cabane et elle nous a montré aussi cet endroit, son endroit à elle, où elle s'est fait une petite genre de petite cabane avec des arbres et son endroit à elle. Et c'est un très très beau cadeau parce que voilà, c'est quand même intime. Et on est rentré dans cet endroit, c'était magique. Elle nous a emmenés dans la forêt, elle nous a laissé chercher ce côté de la magicienne avec chercher un peu, enfin mon Anne quoi. C'est magique, Anne est magique. Oui, je crois que je vais pleurer. Je vais pleurer. Oh,